Réaction immédiate, bien sûr, de la communauté chinoise de France aujourd'hui à tous ces événements, la consternation, la colère aussi, la peur, bien sûr, pour la famille et les amis qui sont là-bas. L'Union des étudiants chinois réclame le départ de Deng Xiaoping et la démission de Li Peng, le Premier ministre. Philippe Pister est allé prendre le pouls des intellectuels chinois par le biais de Radio Asie, là où, bien sûr, l'émotion est très vive aussi. Mais c'est la fréquence asiatique. 16h, la prise d'antenne pour Radio Asie. 5 heures d'émission et une grille de programme aujourd'hui complètement chamboulée. L'annonce de l'instauration de la loi martiale à Pékin a en effet provoqué une avalanche d'appels téléphoniques angoissés de la communauté chinoise à Paris. Réception des appels, flash, journaux. Des 7 journalistes, dont 6 asiatiques, que compte la rédaction, tous sont mobilisés. Infos quasiment non-stop, bien sûr essentiellement consacrés aux événements en Chine. Comme tout est coupé maintenant, il fallait bien donc prendre le relais des sources traditionnelles. Donc nous avons mis en place dès aujourd'hui un réseau en passant par les communautés chinoises en particulier, qui elles sont toujours en contact avec leur famille par téléphone. En raison du blackout imposé à la presse, la station a donc évité aujourd'hui d'utiliser ses correspondants habituels en Chine par souci de leur sécurité. Nous avons reçu aussi une information en disant que 3 millions de soldats chinois ne sont plus actuellement les cadres du corps de Deng Xiaoping. Donc il y a une réaction favorable vis-à-vis des étudiants, vis-à-vis de ces mouvements, mais ça n'empêche pas du tout que le gouvernement chinois mobilise d'autres unités militaires pour rentrer à Pékin. Il faut savoir aussi que les soldats sont des fils des paysans, sont des fils des ouvriers. Ils ne sont pas comme les policiers à Pékin, qui sont toujours parmi les étudiants, qui sont toujours influencés par cet esprit de la démocratie. Un réseau de correspondants dans toutes les grandes capitales asiatiques, mais aussi à Genève ou aux États-Unis. De partout, l'annonce des réactions de soutien des communautés chinoises. Manifestations à San Diego aux USA, à Taïwan, Macao et surtout à Hong Kong. 20 000 personnes dans les rues. À Paris, les réactions paraissent plus réservées. Seulement quelques dizaines de manifestants devant l'ambassade de Chine aujourd'hui. De toute façon, loin des yeux, loin du cœur, comme on dit en français, mais pour eux, c'est toujours, sentimentalement, ils sont toujours solitaires vers ces étudiants qui sont en train de manifester à Pékin. Plusieurs associations d'étudiants chinois appellent à une manifestation demain à 15h au Trocadéro et devant l'ambassade de Chine, manifestation à laquelle s'associe SOS Racisme.